bonjour et bienvenue sur Médian TV. Hier, c'était la fête de l'Aïd à la mosquée, dans la rue et en famille, qu'il était beau de voir ses proches et ses inconnus vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. Et qui dit habits traditionnels au Maroc pense au kaftan marocain, le kaftan marocain justement, qui vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture relevant de l'OCI, l'Organisation pour la conférence islamique. À l'instar donc du kaftan, 25 autres éléments marocains viennent d'y être inscrits à l'image des khetara de Rachidia. Ce matin, nous revenons sur l'affirmation et la reconnaissance du patrimoine culturel et traditionnel du Maroc sur le plan mondial et nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de l'anthropologue Abdelhati Lahlou. Il est également enseignant, chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Il est en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Baldi. Comment allez-vous? Alors, je pense que j'ai du mal à entendre professeur Lahlou. Vous m'entendez, professeur? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, donc 26 éléments qui viennent d'être inscrits sur la liste du patrimoine de l'ISESCO, c'est quand même une très très belle, entre guillemets, victoire pour vous qui défendez le patrimoine marocain sur le plan mondial. Tout à fait. Il s'agit de ces 26 éléments qui sont inscrits maintenant sur la liste de l'ISESCO, du monde islamique. Il s'agit de patrimoine immatériel, évidemment, puisque l'UNESCO, il y a le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel et le patrimoine naturel. Dernièrement, c'est les 26 éléments qu'on a pu inscrire, y compris le kaftan, le costume marocain très célèbre dans le monde. Voilà, donc le kaftan, c'est costume féminin avec ses accessoires. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont fort intéressants et que nous partageons aujourd'hui avec le monde entier comme patrimoine de l'humanité. Donc, c'est un patrimoine diversifié. Donc, ça va du culinaire aux costumes, aux traditions, au système écologique, parce que vous avez évoqué la question de Htara. Et c'est très important de présenter cette première liste. Et il y a encore beaucoup d'autres éléments, des dizaines et des dizaines d'autres éléments qui méritent d'être inscrits à l'ISESCO et aussi à l'UNESCO. Donc, il y a d'autres dossiers qui attendent. D'autres dossiers qui attendent. Rien que sur la liste de l'ISESCO, on compte 31 éléments qui sont sur la liste d'attente. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette particularité de cette culture et de ces traditions marocaines jusqu'à ce qu'elles soient reconnues de façon si éclatante sur le plan mondial aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de particularité? Oui, je dirais une particularité parce que ça relève de l'authenticité de ces éléments qui sont marocains, qui sont authentiques vraiment, et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme un patrimoine vernaculaire du Maroc. Donc, il y a une identité qui est inscrite, qui est là, et qui s'exprime, une identité marocaine à travers ces éléments, qui présente la culture marocaine dans toute sa splendeur, si vous voulez. Donc, nous avons une culture particulière, mais c'est une culture, évidemment, que nous voulons aujourd'hui partager avec le monde et qu'il soit inscrite, qu'il soit protégé, qu'il soit promu, parce que on peut pas, si on perd ces éléments, on ne peut pas retourner en arrière. Maintenant, c'est une conscience au niveau national qui fait que nous sommes fiers de cette culture et que cette culture mérite d'être projetée à l'avenir et pour qu'il soit partagé avec le monde entier et pour enrichir la diversité et la pluralité culturelle du monde.
Donc une culture qui mérite d'être partagée, comme vous le voyez donc à l'instant, le couscous qui défilait. En plus du couscous, on a d'autres éléments comme la tente sahraoui, mais aussi vous avez parlé tout à l'heure des khettara, sur lesquels on va revenir, les khettara qui sont candidats pour être inscrits sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO, comme l'a été le couscous l'année dernière. Alors, si on voit globalement l'ensemble de ces éléments entre l'oralité et le savoir-faire technique, entre guillemets, ancestral et l'art culinaire, globalement, qu'est-ce qui domine? C'est un tout, en tout cas, parce qu'il y a une manière d'utiliser les éléments de la nature. C'est-à-dire là, je vois la rencontre entre nature et culture. Comment l'homme a pu développer et créer tout un système qui s'est amélioré avec le temps et qui a donné ce produit, parce que ça relève du goût, ça relève de l'économie, ça relève de savoir-faire, ça relève de génie, si vous voulez, et qui fait que c'est un élément de la culture et de cette civilisation ancré dans le nord-ouest africain, le nord africain, l'extrême nord d'Afrique, dans le Maroc. Donc, ce qui domine, c'est le savoir-faire, c'est la manière dont on traite, par exemple, les ingrédients, c'est les éléments de la nature, comment on les travaille, comment on les traite, quel est le process. Et ça, c'est ce savoir-faire, c'est ce qui donne cette identité et cette, disons, le patrimoine immatériel, parce que il est ancré dans l'homme. C'est l'homme qui porte ce patrimoine. Donc, c'est l'homme qui peut perpétuer ce patrimoine. Et c'est pour ça qu'on l'inscrit pas comme élément matériel, mais comme élément immatériel. Comme donc élément immatériel. Alors, cela dit, on va revenir sur la préservation aujourd'hui de en tout cas, c'est raison de plus pour comprendre qu'il s'agit d'un héritage extrêmement riche et enrichissant, non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Il y a aussi un élément particulier aussi qui se distingue, ce sont les khettara, qui sont curieusement méconnus, mais qui ont eu à jouer le rôle dans le passé, pas seulement au Maroc, parce que dans d'autres civilisations comme en Iran, mais aussi en Turquie et en Chine, on parle de khanat qui ont permis en tout cas de préserver la nature et surtout l'agriculture. Parlez-nous justement de ces khettara qui sont aujourd'hui candidats pour faire partie du patrimoine universel de l'UNESCO. Et à ce point, je vous interroge en tant que vice-président de la Fondation Miftah Saad pour le capital immatériel du Maroc et que vous œuvrez pour faire inscrire la khettara. Parlez-nous de ces khettara-là. Oui, merci de penser à cet élément fort intéressant, extraordinaire, millénaire, vernaculaire. Le Maroc, il partage avec d'autres régions du monde, comme au Moyen-Orient, les Fougara et tout ça, les Mijdef. Donc, il y a des systèmes qui ont été développés dans des zones arides et semi-arides, depuis l'Iran, Sistan, Afghanistan, etc. Et arrivé au Maroc, nous avons dans les zones oisiennes, les zones atlassiques et subatlassiques, et jusqu'à Marrakech, un système ingénieux des conduits d'eau souterraines qui sont vraiment creusés par l'homme. C'est comme une sorte d'aqueduc souterrain et avec des puits on peut tirer l'eau d'une source depuis de plusieurs kilomètres. C'est 15 kilomètres et parfois 13, 15, etc. et qui traversent des territoires arides jusqu'à arriver à un endroit où il y a une distribution judicieuse de cette eau selon la tradition, ce qu'on appelle au Maroc le orf. Donc, c'est une tradition qui présente un peu la question de l'équité, qui présente comment on fait l'économie de l'eau, comment on partage cette eau, comment on rationalise l'usage, et parce que l'eau, vraiment, c'est un élément sacré, comme bien sûr tout le monde le sait. Et cette sacralité de l'eau, on l'utilise à bon escient.
à bon escient pour les cultures, pour les bêtes, pour l'homme. Et c'est ce qui donne que c'est grâce à ce système que plusieurs zones qui sont fragiles ont été maintenues et que l'homme a pu se fixer dans ces endroits qui sont parfois qui sont un peu difficiles parce qu'il y a l'aridité, il y a la rareté de l'eau. Mais l'homme, comment il a utilisé l'eau, ça c'est extraordinaire. Et maintenant que nous parlons, le monde parle de l'écologie, de comment on peut faire l'économie de l'eau parce qu'il y a une rareté dans le monde, comment on peut exploiter ce patrimoine et le promouvoir au Maroc et ailleurs et faire revivre les Htara qui ne sont plus en fonction aujourd'hui et pour transmettre ce savoir-faire aux générations futures parce que ça va aider énormément l'homme à vraiment à mieux vivre, si vous voulez, même avec l'eau qui devient de plus en plus rare. Donc, vous voyez qu'il y a une diversification, il y a une raréfication de l'eau, mais l'eau ici, elle est protégée, elle est utilisée d'une manière extrêmement judicieuse et depuis des millénaires. C'est-à-dire le Maroc, donc les zones oisiennes, et surtout Rachidia par exemple, où nous avons conduit des enquêtes avec la population, avec les communautés, pour la sensibilisation et pour faire inscrire, parce que la fondation Meftah Said pour le capital immatériel du royaume essaie de travailler sur des aspects qui sont stratégiques pour aider les populations, pour vraiment améliorer les conditions de vie des populations, des communautés, et préserver en même temps un patrimoine qui peut rapporter sur le plan de l'agriculture, sur le plan social, sur le plan de tourisme rural aussi, le tourisme culturel dans les oasis, dans les zones oisiennes. Donc nous avons au Maroc au moins 6 régions où il y a les Htara. Il y a des Htara qui sont en fonction, comme Rachidia, Arfoud et tout, mais il y a des Htara qui sont maintenant où il n'y a plus d'eau, mais qui peuvent être visités par le tourisme. On peut développer des activités touristiques, on peut développer des activités autour de tourisme écologique, si vous voulez, et montrer les techniques de creusement des Htara et surtout le système, le partage de l'eau, la solidarité qui est là, parce que c'est grâce aussi à la solidarité, grâce à l'équité, grâce à ce système et aux chiours des Htara, c'est-à-dire les maîtres d'eau, que ces Htara peuvent vivre et peuvent encore traverser pour avoir un futur rayonnant. Même avec la rareté de l'eau. Une réhabilitation donc et une donc restauration de ces khetara. Alors, professeur Lahlou, on a cité la khetara, le couscous, le kaftan, le melhoun, entre autres. Oui. Il y a aussi la tente sahraoui qui a été donc homologuée dans cette liste. Alors, comment aujourd'hui, c'est ça la question principale, comment aujourd'hui préserver ce riche héritage culturel et de tradition? D'abord, je dirais l'appropriation du patrimoine par nos jeunes, parce que c'est un patrimoine qui est encore vivant, fort heureusement. Mais c'est un patrimoine fragile. Il faut transmettre les valeurs de ce patrimoine, il faut le comprendre par les études, les recherches. Fort heureusement, je fais partie de l'équipe d'enseignants-chercheurs à l'Institut d'archéologie du patrimoine, et nous essayons quand même de travailler sur des aspects du patrimoine marocain pour le faire connaître d'une manière scientifique, d'une manière académique et le promouvoir. Mais il y a aussi tout un travail de sensibilisation pour vraiment l'appropriation du patrimoine et aussi avec la société civile. Et c'est pour ça que je travaille aussi avec la fondation Meftah Said de capital immatériel comme association et d'autres associations, parce que j'étais aussi, jusqu'à récemment, président de l'ECOMOS Maroc, président du Conseil international des monuments et des sites pour le comité marocain. Et nous essayons de travailler sur les aspects du patrimoine pour ne pas perdre ces traditions qui ont été développées, améliorées et promues depuis plusieurs siècles.
Donc, il faut transmettre, il faut travailler sur la transmission, mais pas seulement le rapport avec le patrimoine, juste un patrimoine d'une manière affective ou non. Maintenant, il faut voir un peu l'utilité de patrimoine pour le développement, parce qu'il faut lier le patrimoine au développement. Ça, c'est vraiment les choses que l'appel de l'UNESCO pour que nous travaillons sur le patrimoine et sur le futur avec le développement pour servir aussi l'homme et améliorer les conditions de vie. Alors, professeur, une dernière question, il nous reste à peine une minute. On sait qu'il y a aujourd'hui parmi ces éléments qui ont une réputation, une aura mondiale. On pense au couscous, au kaftan, entre autres. Mais comment faire davantage pour que l'ensemble de ces éléments ait aujourd'hui une visibilité et une notoriété sur le plan mondial? Assez rapidement, professeur. Oui, effectivement, parce qu'il faut que les communes, il faut que les communautés, il faut que la société civile, à côté bien sûr et avec l'État marocain, représenté par le ministère de la Culture, par exemple, ils peuvent travailler sur des dossiers parce que les dossiers, ça demande une sorte d'expertise, un savoir-faire aussi pour travailler sur des aspects parce qu'il y a un volet recherche qu'il ne faut pas négliger. Mais il faut travailler avec les communautés, avec la volonté des communautés. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'appropriation pour qu'on puisse avancer d'autres dossiers, parce qu'il y a une grande richesse, une grande diversité du patrimoine marocain qu'il s'agit de promouvoir, qu'il s'agit de montrer et de faire valoir. Ça, c'est pour enrichir toute la liste de patrimoine de l'humanité. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de travail, à la fois travail de terrain, travail académique, travail communication aussi. Et je vous remercie pour votre émission, pour votre invitation, d'avoir évoqué cet aspect et cette liste qui vient d'être inscrite à l'UNESCO du patrimoine immatériel du Maroc. Vous voyez, et c'est un patrimoine que nous partageons avec l'Afrique. Et voilà, ça c'est un hommage aussi à notre continent. Il faut qu'on travaille pour notre continent, qu'on travaille sur les aspects et le patrimoine qui nous réunit. Les Gnawa, par exemple, c'est passé maintenant sur la liste du patrimoine mondial. Et ça, il faut qu'on travaille. Nous sommes les fils d'Afrique. Il faut qu'on défende l'Afrique et le patrimoine africain et l'histoire de l'Afrique et de l'homme d'Afrique dont nous sommes fiers d'en faire partie. Du travail donc devant nous. Merci à vous, Abdelhati Lahlou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci et bonne journée à vous à Rabat. Merci, bonne journée, bonne fête à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.